Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Pour commencer, le président de la transition, chef de l'État, via la Constitution et la charte de la transition, a décrété un deuil national à compter du mercredi 21 avril 2021, un deuil national en hommage au président maréchal Idriss Déby Itno. Ainsi, les drapeaux resteront en berne tout au long de ces 3 jours de deuil. Que son âme repose en paix. Le chronogramme des élections fixé jeudi dernier par le ministre de l'administration des collectivités territoriales n'est pas favorablement bien accueilli par Issa Kaoudjim, le coordinateur général de la CEMA. En effet, le coordinateur général de la CEMA et parrain de la CRT a laissé éclater sa colère contre les autorités administratives de la transition, exclusivement contre la fixation des échéances électorales mettant fin à la transition de 18 mois. Monsieur Kaoudjim donne ses arguments ainsi, je cite, « Le peuple ne s'est pas soulevé pour avoir des élections bâclées. Le peuple s'est soulevé pour dire non à des pratiques mafieuses dont les auteurs présumés ne sont nullement inquiétés aujourd'hui », a-t-il déclaré. À présent, parlons économie, noix de cajou. La demande mondiale de noix de cajou continue de croître. L'Afrique, qui fournit plus de la moitié de l'offre mondiale, n'en tire pratiquement aucun profit à cause du manque d'industrie et de transformation et de politiques volontaristes nécessaires à cet effet. Absent dans les statistiques, le Mali est pourtant l'un des plus gros producteurs avec plus de 70 000 tonnes par an. La filière occupe plus de 200 000 personnes. 99% de la production de noix d'anacarde sont exportées à l'état brut à destination des pays voisins sans aucune traçabilité. Moins de 15% des noix du continent sont décortiquées sur le sol africain. Insécurité alimentaire, le PAM tire la sonnette d'alarme. Des millions de familles en Afrique de l'Ouest et centrale sont menacées par une situation d'insécurité alimentaire. Cela est dû à la flambée des prix des denrées alimentaires dans une région en proie à des conflits et à l'impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19. Et selon le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies, une action immédiate est nécessaire afin d'éviter une catastrophe alimentaire. Plus de 31 millions de personnes dans la région devraient être en situation d'insécurité alimentaire et incapables de se nourrir pendant la saison de soudure de juin-août. Ce chiffre est supérieur de plus de
30% à celui de l'année dernière et représente le niveau le plus élevé depuis près de 10 ans. Selon les données du cadre harmonisé, une analyse conjointe de la sécurité alimentaire publiée sous les auspices du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, dans certaines parties de la région comme dans le nord du Niger, le Sahel central, Burkina Faso, le Mali, Niger, la République centrafricaine ou encore les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, l'escalade de la violence oblige les populations à se déplacer, à abandonner leurs champs et leurs sources de revenus, les exposant ainsi à une insécurité alimentaire aiguë. À Kayes, les projets PAY et NORAD envisagent d'offrir à plus de 90 500 enfants, dont les filles, un environnement sécurisé pour l'apprentissage et l'épanouissement. En effet, l'ONG Fadema en Malinké, cédée soi-même, bénéficie du soutien constant des partenaires dont l'UNICEF et NORAD pour donner la chance au maximum d'enfants d'accéder à l'école. Il faut noter que ce projet qui intervient dans la région de Kayes est mis en œuvre par Conseil et appui pour l'éducation à la base CAEB en consortium avec Fadema. Dans ce projet, il est prévu des activités d'insertion, de réinsertion, de formation et d'appui en kit scolaire. Ces deux ONG sont des pionnières en éducation. Régulation du secteur des mototaxis, les délais de grâce prend fin le 30 avril. Si l'activité permet de lutter contre le chômage des jeunes, force est d'admettre que les conducteurs de ces engins foulent aux pieds les règles élémentaires de la circulation routière. C'est ainsi que la mairie du district a pris l'arrêté numéro 067 MDB du 31 décembre 2020 portant réglementation de la circulation des motos-taxis dans le district. Cet arrêté, selon le directeur de la régulation de la circulation et des transports urbains du district de Bamako, réglemente la circulation des motos-taxis sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le district de Bamako. Hors de nos frontières, où nous atterrissons au Tchad, à Djamena, qui est plongé dans l'incertitude après la mort d'Idriss Déby. À Djamena, une ambiance de plomb régnant ce mercredi 21 avril au lendemain de l'annonce du décès d'Idriss Déby Itno, le président en exercice depuis 1990. La ville est déserte et les habitants oscillent entre tristesse et inquiétude. Restons toujours avec les Tchadiens où la diaspora espère un événement démocratique. À Paris, plusieurs dizaines de Tchadiens, des jeunes et des opposants en exil se sont rassemblés dans l'après-midi de ce mardi au bord de l'ambassade du Tchad dans le 16e arrondissement sous la pervision d'une importante force de police qui les a empêchés d'approcher du bâtiment. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malicouna Foni TV. Merci.